Ce lundi matin, les agriculteurs n'étaient pas les seuls à attendre des annonces. Il y avait aussi des journalistes en nombre et à l'affût, nous y compris. Alors on a d'abord sagement suivi la visite. Une question idiote, mais je ne suis pas expert. Pourquoi vous changez? Et puis ne voyant rien venir, on a fini par poser la question. Si c'était une simple visite de courtoisie, pourquoi l'organiser maintenant, en pleine crise agricole? L'échange, il faut qu'on arrive à avoir de l'échange. On ne peut pas prétendre à avoir une réponse à chaque question que l'on va donner dans l'immédiat. Ce n'est pas ce qui va changer la face du monde malheureusement, mais il faut qu'on arrive à faire remonter nos doléances. Mais le département de l'Eure, lui, a annoncé la semaine dernière le déblocage d'un fonds d'urgence de 300 000 € pour les agriculteurs, sous forme de prêt à 0%. Si le département s'engageait plus sur, par exemple, l'achat local, ça, je pense que ce serait plus utile. Donc il ne faut pas opposer. Très bien si les départements mettent en place des mesures, mais vous savez, faire des prêts pour des gens qui sont déjà endettés, pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, la région préfère promettre la mise à disposition de 4 millions d'euros pour la modernisation des bâtiments d'élevage. Mais ce n'est qu'une avance sur des fonds européens qui tardent à venir. Elle était déjà prévue et ne sera effective qu'en septembre. C'est du coup une annonce qui ne coûte rien. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu complice d'un plan com là aujourd'hui? Je ne suis pas complice d'un plan com. De toute façon, ce n'est pas lui qui va décider du prix du lait ou du prix de la viande ou du prix du porc demain, mais c'est lui qui, par ce qu'il peut faire remonter à ses amis du gouvernement ou par les politiques qu'il peut engendrer dans les lycées dont il a la gestion, dans la collectivité conseil régional dont il a la gestion, un vrai plus pour l'agriculture. Du local dans les cantines, des critères de subvention moins exigeants. Ces autres revendications plus concrètes ont été évoquées après, en privé. Sur ces points, Nicolas Maillard-Rossignol se laisse le temps de la réflexion.